soyez les bienvenus. Mes collaborateurs et moi sommes heureux de vous accueillir dans cette maison de paix. Tout à l'heure, je vais vous faire une présentation de la maison. De 1977 à 1987 et ça a été mis en service en 1989. À cette occasion, il y a eu le colloque dont je vous ai parlé tout à l'heure, la paix dans l'esprit des hommes. Moi, c'est le côté architectural. Donc, la fondation Houphouët-Boigny est composée de 3 principaux bâtiments. Vous avez le premier bâtiment derrière vous là-bas. C'est le bâtiment du musée. Ce n'est pas encore achevé. Donc, c'est au-dessus du musée que vous avez les véhicules. Le second bâtiment, c'est le bâtiment administratif. Comme son nom l'indique, ça renferme des bureaux. C'est l'immeuble qu'on voit en venant. Vous avez 4 étages. Vous avez 2,5 hectares de marbre, 25 000 mètres carrés. Certains disaient au président mais que ça coûte cher. Il dit mais cher et moins cher. Moi, ce marbre s'est posé depuis une quarantaine d'années. On n'a jamais remplacé, c'est le même marbre. Et c'était d'autres matériaux de construction, on a remplacé plusieurs fois. Ici, c'est la zone réservée à l'exposition photo sur une petite partie de la vie du président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Vous avez des légendes que vous pouvez lire, ce que vous ne comprenez pas, vous me posez des questions. Les centres de documentation peuvent acquérir la documentation par achat ou par don ou encore par lettre. On peut dire que la Côte d'Ivoire a connu une histoire politique riche et contrastée en 66 ans d'indépendance. Cette histoire s'est scandée en 3 républiques avec leurs caractéristiques. La première république, sous la bannière du parti unique, avec la forte personnalité du président Félix Houphouët-Boigny, et la présidence inachevée de son successeur immédiat, Henri Konan Bédié. La deuxième République, avec le régime de la refondation, nous avons eu une conférence débat sur le thème « L'histoire politique de la Côte d'Ivoire de 1960 à nos jours ». J'ai essayé de montrer à travers les 3 républiques que nous avons connues l'évolution politique intérieure, l'évolution institutionnelle, les crises politiques, etc. Ça a été un très bon débat et je pense que ça a été très enrichissant. Je me nomme Étienne Komoun-Philbert, je suis le chef du département d'histoire de Jean-Louis Nguédi. Nous avons effectué une
visite de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, la recherche de la paix. Et à cette visite, nous avons eu à demander au directeur de nous faire une conférence sur l'histoire de la Côte d'Ivoire de 1960 à 2002. Et cette conférence s'est bien passée. Ça a été une occasion de débat très enrichissant. Nous avons appris auprès du maître, notre maître à tous. Et les débats sont bien déroulés. On a eu à faire des échanges qui sont aussi bien profitables pour nous, profitables aussi pour nos étudiants. Et cela nous a ouvert l'esprit pour avoir d'autres actes de recherche sur les questions scientifiques, sur les thématiques développées par la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Pour dire vrai, j'ai beaucoup été enrichi au sortir de cette séance de travail. J'ai acquis beaucoup de connaissances, j'ai eu une vision plus globale sur l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est une opportunité pour moi de réitérer mes vœux, de revenir ici une prochaine fois si l'occasion m'est donnée. Je vous remercie. L'objectif, c'est d'abord de découvrir la Fondation en tant qu'institution de notre pays et voir un peu les potentialités de cette grande institution du point de vue historique et amener nos enfants, nos étudiants à s'initier à la recherche, puisque la Fondation, c'est au-delà de l'institution républicaine, c'est un grand centre de documentation. À l'intérieur de la Fondation, il y a une grande librairie, donc c'est un lieu de diffusion du savoir. Et pour nous, il est très important de faire découvrir ce joyau architectural à nos étudiants, leur montrer son importance dans la recherche historique et voir les possibilités de pouvoir orienter, de pouvoir mener les travaux de recherche pour leur mémoire, leur thèse et même les ouvrages pour les enseignants.